Après avoir fait une première vidéo sur l'aspect théorique du dégrappage, puis une seconde sur les outils du dégrappage, je devais faire le dégrappage en pratique, ce que je ferai. Mais avant de passer au dégrappage en pratique, je vais faire un petit rappel dans cette vidéo sur les moyens de rangement des pièces dégrappées. Et on va parler de la restauration d'un Messerschmitt BF109 dont la via n'est rien d'autre qu'un dérivé. Et ce Messerschmitt BF109, une fois restauré, va servir de modèle étalon à la construction de notre Avia. Effectivement, ce modèle étalon restauré date de 50 ans. Donc il y a dessus des fois une peinture épaisse, des lignes de collage qui se voient. Apparemment, il n'a pas été mis de mastic, etc. Donc nous allons comparer ces deux maquettes. Donc la vidéo qui concerne la pratique du dégrappage sera faite ultérieurement. Comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, j'ai dû faire le tri de 3 boîtes où il y avait des maquettes entassées les unes sur les autres, écrabouillées, cassées avec des pièces toutes mélangées, et j'ai dû faire d'abord le tri des pièces avant de les coller. Il y avait en même temps, mais pas sur toutes les maquettes, des très vieilles notices. Le tri a été fait dans des tupperwares. Donc là, ici, vous voyez, j'ai 3 avions où j'ai rassemblé des pièces qui allaient ensemble. Ce qui nous intéresse, j'ai bien avancé au niveau d'une maquette d'un Gloster Meteor et au niveau d'un Messerschmitt, j'ai beaucoup avancé. Parce que comme vous allez voir, j'ai réuni les roues par paire dans un tupperware, mais il y a encore des roues qui ne sont pas triées. Heureusement, j'ai pu récupérer des notices. Alors là, vous voyez une vieille notice de Messerschmitt BF109G6 où il y avait effectivement derrière ce carton une notice correspond au Messerschmitt avec l'aileron jaune. J'ai voulu trouver les mêmes trains d'atterrissage que j'ai retrouvés ici sur le Messerschmitt Airfix et je ne l'ai pas retrouvé sur ce Messerschmitt là qui est différent. Tout simplement parce que c'était un Messerschmitt de la marque LR et apparemment ils n'ont pas les mêmes conceptions de la fabrication de trains d'atterrissage. Ici le train d'atterrissage est composé de 2 morceaux alors que sur la maquette Airfix il est composé que d'un seul morceau à part les roues évidemment. Donc sur ce Messerschmitt de chez LR j'ai retrouvé une partie du train d'atterrissage mais pas complètement. Il me manque la partie arrière aussi et de la petite roue. J'ai retrouvé une hélice qu'il va falloir recoller. Mais c'est pas encore fini, j'ai retrouvé aussi la verrière. Par contre, sur ce Messerschmitt de chez Airfix, j'ai retrouvé un aileron et j'ai retrouvé les 2 trains d'atterrissage. Donc, ce que je vais faire, je vais coller d'abord l'aileron et ensuite les 2 trains d'atterrissage. Ici, la petite roue arrière a été conservée. Ce Messerschmitt était sous la poussière, mais pas trop. Mais je vais quand même le nettoyer. Donc ce que je fais généralement, je le nettoie au coton ou au coton-tige avec de l'eau uniquement. Faites attention à l'alcool, même à 70 degrés, ça enlève l'aspect matifiant de la peinture. Quand je parle de nettoyage, je parle d'avion dans un état assez catastrophique comme vous le voyez ici. Donc la première chose que je vais faire c'est coller l'aileron. Je vais utiliser de la colle Tamiya Cement. Il y a la colle extra fluide mais là c'est plutôt pour les maquettes neuves, c'est très pratique, alors que là sur ces maquettes cassées il y a de la colle, c'est de la peinture énamel, donc je préfère utiliser cette colle qui est un peu plus épaisse. Donc là comme vous voyez il y a un trou, je vais remplir le trou avec de la colle, tout simplement. Un petit peu de colle, pas trop. Donc je vais mettre de la colle sur le trou. Donc c'est de la colle épaisse, c'est pas de la colle extra fluide qu'on utilise pour construire des maquettes. Là il y a de la vieille colle, de la peinture. Donc je vais essayer maintenant de mettre l'aileron qui manque.
J'appuie un certain temps, hein, j'appuie un certain temps quand même. Voilà. Parce que sinon, ça tient pas tellement, donc il faut appuyer un certain temps, ça sèche pas aussi vite. Voilà. Est-ce qu'on peut lâcher? Oui. Maintenant, ce que je fais, je vais poser l'avion de telle façon que la gravité de l'aileron, bah justement, va rester verticale. Parce que si je le poserais autrement, ça serait pas très bien. Donc voilà, la colle va prendre. Et généralement, bah, je laisse comme ça toute la journée. Mais c'est un avion que je répare, hein. C'est normalement, des fois, ça colle plus vite. Mais là, comme je vous ai dit, il y a un mélange de colle, de peinture, d'ancienne colle et de peinture. Donc je vais laisser toute la journée, en milieu d'après-midi, je pense pouvoir coller les trains d'atterrissage. Finalement, j'ai attendu le début de l'après-midi et je vais poursuivre le collage des pièces retrouvées. Je vais coller maintenant les deux trains d'atterrissage. Là aussi non plus, il n'y a pas de problème. Il suffit d'une pointe de colle. Alors, je mets la pointe de colle. Voilà. Je vais mettre le train d'atterrissage. J'appuie bien. Voilà. Je laisserai sécher tout doucement. Voilà. Je vais mettre le deuxième train d'atterrissage. Bon, vous voyez, cet avion est un peu abîmé. J'ai retrouvé toutes les pièces, un morceau de pièce qui manque. Voilà. Si vous avez entendu un bruit bizarre tout à l'heure, c'est le chat. Voilà. 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 De la colle. Voilà, et je vais mettre le deuxième train d'atterrissage. Ah, pas à l'envers, surtout pas à l'envers, évidemment. Voilà, j'appuie bien. Je vois si tous les deux sont bien orientés. Ça a l'air, voilà, ça a l'air d'être bien orienté tous les deux. La même position, c'est presque parfait, voilà. La citerne que je viens de coller, est-ce qu'elle est bien dans l'axe de l'avion? Voilà. Et bien voilà, donc les roues, tout est mis en place, donc il n'y a plus qu'à laisser sécher. Précédente vidéo sur le dégrappage, je vous avais proposé, si vous n'avez pas d'atelier, différents types de rangements. Il y a les trois premiers rangements sont des rangements à casier, suivant l'importance de la maquette que vous faites. Moi, j'ai quand même une petite préférence pour la mallette, hein, parce que une fois qu'on a fini le travail, en fait, on a toutes nos pièces dans les petits casiers, vous voyez, et on peut après fermer la mallette, et puis voilà. Moi, j'ai la préférence pour cette mallette. Voilà. Le chat a l'air d'être d'accord. Chouchou, je vais fermer la mallette. Voilà. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Il y avait d'autres types de rangements possibles. Parce qu'effectivement, si vous prenez la mallette, hein, ici, par exemple, celle-là, vous voyez qu'il y a des grands casiers, des petits casiers, mais même les petits casiers sont un peu gros pour les petites pièces. Donc, il y a un autre moyen de sous-rangement. Donc, on a ce qu'on appelle classiquement le pilulier. Vous voyez, c'est des toutes petites cases en plastique. On peut avoir aussi des toutes petites cases en plastique séparables, hein. Mais il y a encore mieux. Le must, là,
j'ai une petite boîte en plastique dans laquelle il y a des micro-boîtes en plastique, comme vous le constatez. Et chaque micro-boîte en plastique, ou vous le gardez dans cette boîte, ou vous pouvez la mettre éventuellement dans les gros casiers de la mallette. Comme ça, vous ne perdez pas les petites pièces. Alors ceci, j'ai trouvé sur Amazon. Voilà, donc j'ai laissé sécher 24 heures et normalement cette maquette devrait tenir sur ses trains d'atterrissage. Comme nous le voyons, cette maquette est pratiquement restaurée. Je peux pas dire autant du Messerschmitt de chez Heller. J'ai retrouvé des pièces les plus importantes. Il me manque juste une roue. Donc je le restaurerai une fois avoir trouvé cette roue. Et si elle est perdue à jamais, eh ben j'improviserai avec une roue que je prendrai sur une grappe. Bon, maintenant pourquoi cette digression sur le dégrappage? Alors je voulais d'abord montrer que le S-199 Avia de l'armée israélienne n'est rien d'autre qu'un Messerschmitt. On peut le voir. Vous voyez, c'est strictement la même chose. On peut même le voir avec le Messerschmitt de chez Heller. C'est la même chose. Donc cet avion est un Messerschmitt. Comme je vous l'ai dit, qui a été repris par les Tchécoslovaques, puis vendu à Israël. On remarquera une bosse ici, tout simplement parce qu'il n'y avait plus le moteur d'origine et que l'armée tchécoslovaque a pris des moteurs jumeaux. G-U-M-O. Voilà. Donc, premier point. Alors, deuxième point, et non des moindres, ces maquettes sont très anciennes. Elles ont à peu près un demi-siècle. Comme je vous l'ai dit, elles étaient dans une caisse avec d'autres maquettes, empilées les unes sur les autres sous la poussière. Et comme vous le remarquerez, elles ont certains défauts. Je trouve que la peinture est un peu épaisse. Vous voyez ici, les deux hémifuselages ne sont pas collés parfaitement. Peut-être qu'ils se sont décollés. Donc il y a un demi-siècle, c'était l'époque de la peinture Umbrol, Enamel qui était prédominante, et peut-être que les personnes n'avaient pas tous les moyens pour faire correctement une maquette. Mais voilà, mais elle va servir de comparaison à la maquette que l'on va faire, c'est-à-dire l'Avia S-199. J'ai mis cette maquette en attendant dans la vitrine des maquettes restaurées. Elle y a très bien sa place. La prochaine vidéo sera donc consacrée à la pratique du dégrappage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais une vidéo par semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, un pouce bleu me ferait plaisir. Et bonne continuation pour la construction de la maquette.